Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je suis un petit peu fatigué, un petit peu fatigué, donc voilà, si vous voyez que je pars en cacahuète, les gars, c'est la fatigue, c'est tout, voilà, c'est l'argument ultime. Donc, j'espère que vos vacances se passent pour le mieux, les amis. On approche petit à petit vers la deuxième partie finale du mercato. Et dans cette vidéo, on va revenir sur certains sujets, comme d'habitude. Alors déjà, il y a eu l'interview de Lionel Messi dans laquelle, ça a fait le buzz sur Twitter, sur les réseaux. Messi aurait dit, comme je l'ai dit à l'époque, mon passage au PSG n'était pas quelque chose que je souhaitais. Je ne voulais pas quitter Barcelone. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Et ça, oui, sortant de la bouche de Lionel Messi, ça fait du bruit. Quand quelque chose sort de la bouche de Lionel Messi, quand Lionel Messi mange des pâtes et pas du riz, ouh là 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 là. Donc on va en parler, les gars. En vrai, moi je m'en fous. Je vais vous dire la vérité, moi quand j'entends ça, on le sait. Et du moins j'espère que vous le savez. Que de base, Messi ne rêve pas d'aller au PSG de base. On le voit dans son rapport aux supporters. Mais j'ai envie d'amener des nuances. J'ai envie d'amener des choses pour, mais des choses contre. C'est-à-dire des choses qui seront à l'avantage, par exemple, des supporters du PSG, des choses à l'avantage de Lionel Messi, choses qu'on ne veut plus faire aujourd'hui. C'est soit, il a raison, Paris l'a insulté. Oui, non, bon. Là, il n'a pas dit après Paris, j'ai vécu une mauvaise expérience. Non, il a dit avant d'aller à Paris. C'est ça qu'il évoque. C'est dans ce moment-là que c'était pas voulu, que c'était pas que ça s'est fait comme ça. Oui, le gars voulait rester au Barça. Et on connaît l'amour inconditionnel de Lionel Messi pour le FC Barcelone. Mais, faut pas qu'on me la fasse à l'envers, les gars, parce que j'étais l'auteur de Messi Flix. Ne vous rappelez-vous bien qu'avant Mbaflix n'est qu'un épisode 2 du Messi Flix. Messi Flix, pour les anciens, vous vous rappelez, ça avait eu lieu, alors l'année précise, c'était donc 1 an avant le départ de Messi pour le Barça. 1 an avant, il avait annoncé dans une interview vouloir quitter Barcelone. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Donc si à ce moment-là, il quittait Barcelone, les rumeurs et tout ce qui se disait, c'était pour Paris. C'est pour aller où? Si 1 an après, c'est Paris qui l'accepte. Donc, je ne voulais pas et tout. Le contexte de oui, c'est vrai, il paraîtrait qu'au moment où il est amené à partir au PSG, c'est une petite feinte qui avait été faite par Laporta quand il a été élu sur le dos de Messi, avec le beau slogan de on va garder Messi et tout. Au final, Messi aura été un petit peu le sacrifice de la crise du Barça. Mais les copains, 1 an avant, Messi annonce vouloir quitter Barcelone. Et il y a de fortes chances que ce soit pour le PSG, à ce moment-là. Tu n'as peut-être pas voulu à ce moment-là partir, ça n'empêche que tu avais déjà eu dans ton esprit cette volonté de quitter Barcelone 1 an avant, qui peut changer, je le conçois. 1 an après, tu peux vouloir rester, ça y est. Mais il avait expliqué, il avait donné des raisons, j'avais même fait l'interview entière dans ma chaîne, vous pouvez même la retrouver, et j'avais bien évoqué tous les points de ce sujet. Maintenant, attention, quand il arrive à Paris, il arrive comme un roi au PSG. Les supporters de Paris, on ne pourra jamais leur reprocher... On peut leur reprocher plein de choses, hein, mais que quand tu arrives, en plus tu t'appelles Messi, je veux dire, c'est incroyable l'accueil qu'il a pu avoir à Paris. Et même pour Paris, c'était incroyable de faire venir Messi. Donc cet accueil-là, il a eu lieu. Il y a eu une cassure, comme il y a eu beaucoup de cassures. Parce qu'à Paris, et ça c'est quelque chose de positif envers les supporters, hein, parce que le club devient parfois un peu bazar, mais les supporters veulent que tu montres un amour du maillot. Et tu peux ne pas être le plus fort sur le terrain. S'ils ressentent un amour ou que tu leur rends, ils vont faire de toi un petit prince. Moi je repense à Cavani. Cavani, pendant de longues années, il était le chouchou du parc, ça chantait des chansons, et ça ne chantait pas pour Mbappé ou Neymar à côté. Et t'avais Mbappé et Neymar à côté. Et même eux, ça devait les choquer. Cavani, voilà, à l'époque, Paoletta, etc. Même Flaco, Pastore, lui aussi, il montrait, et c'était donnant-donnant. Ce n'était pas qu'une histoire de performance, c'était qu'est-ce que tu donnes pour ce maillot. Et on va pas se mentir, Messi est un joueur qui donne pour le Barça, pour le maillot du Barça, pour le maillot de l'Argentine, et j'ai envie de dire, il ne donne pas pour les autres maillots, en vrai de vrai. Alors on va me dire, Miami, il postule pour le Ballon d'Or, les gars, il va l'avoir à mes yeux. Donc, vous me parlez de Miami, mais Miami, sur une jambe, il s'en occupe de ce championnat.
On parle peut-être du ballon d'or, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours bien. Moi, je vous ai toujours dit, hein, Messi, Ronaldo, aujourd'hui, ils n'ont plus rien. On ne peut plus les critiquer footballistiquement, ces gars-là. On ne peut que dire, ah, il a mis en plus, il a fait en plus, il a fait en plus, et on applaudit. Et dire, oh, non, non, même Messi, là, il rate, il perd le championnat, ou il perd une coupe américaine, ou j'en sais rien. S'il met 2 buts, je veux dire, purée, les 2 buts, bah, c'est du plus. Voilà. Il n'y a que du plus à prendre pour eux. Mais, c'est vrai qu'à Paris, il n'a pas montré dès qu'il y a eu un début de cassure, parce que les supporters à Paris ont aussi cette habitude, comme dans plein de clubs, voire le Real est bien placé, c'est que quand ils ont été déçus par la performance, eh ben ils t'attaquent, ils te sifflent. Et Paris et Messi, je pense qu'il ne connaît pas ce truc-là. On parle de l'un des plus grands joueurs, si ce n'est pour beaucoup, le plus grand joueur de l'histoire. Donc lui, il connaît pas, enfin il a connu un peu avec l'Argentine, il n'a pas réagi de la même manière. Il a été il s'est racheté au public argentin. Il n'a pas été se racheter au public parisien. Il a été, je pense, blessé, dégoûté. Je pense que son entente avec Neymar, qui vivait la même chose, n'a pas facilité pour la volonté de revenir vers les supporters. Donc ces deux-là ont vécu des choses pas drôles avec les supporters. Parfois même, ils ont été un peu loin à mes yeux, ça dépassait le cadre du stade. Et ça, j'ai jamais été d'accord. Mais malgré tout, il n'y a pas eu cette volonté, en tant que joueur, de, quand tu es sur le terrain, au moins montrer qu'il y a une part de supporters qui se comporte bien. Et cette part de supporters qui se comporte bien, qui ne va pas sortir chez toi ou t'insulter devant les stades. Et encore, dans le cadre du foot, moi j'ai toujours dit, vas-y, les supporters ont le droit aussi de dire leur mécontentement. Ils l'ont déjà fait en Argentine avec Messi, ils l'ont déjà fait au Portugal, ils l'ont déjà fait avec Cristiano aussi au Real. De quelle manière tu te fais aimer, voire re-aimer par les supporters? C'est un rapport. Le joueur et les supporters, tu es payé, ils achètent des maillots, ils achètent des places. Donc Messi, lui, je pense, n'est pas habitué à ça. Et cet effort, je pense qu'il aurait pu chercher à le faire au Barça, chercher à le faire en Argentine, mais pas au PSG. Donc cassure il y a eu, et les supporters ne sont pas là pour dire on se soumet à Messi, parce que chez nous, il n'a pas d'histoire. Il a une histoire chez les autres. Si on était les autres chez qui il avait construit cette histoire, on l'aurait applaudi, on n'aurait jamais fait ça. Mais eux, c'est leur fonctionnement, c'est leur pensée. Donc, Messi n'aura pas donné à Paris, même sur le terrain, à beaucoup de moments. Comme je vous dis, prenez en compte que Messi, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Si on me dit, il a fait 10 passes D, faut être content. Comme si on me disait, faut que je sois content que le mec le plus musclé de la planète arrive à soulever, 50 kilos. Non. Ce qu'il sait faire, on sait tous. Donc Paris, avec Messi, c'est un échec, déjà pour une première saison totalement échouée. Dans une deuxième saison, j'ai même pas envie de dire que c'est plus sur le terrain qu'il a échoué, mais plus dans le rapport avec les supporters dans la deuxième saison. Parce que, bon, le problème, c'est que c'est collectif. Au très haut niveau, collectivement, ils étaient pas assez bons, et même s'il y avait un bon Messi, le collectif primait, et malheureusement, c'était pas top pour eux. Il a fait des choses, cette année, la deuxième année, on pourra jamais dire qu'il n'a rien fait, mais son rapport aux supporters n'a pas existé. Alors là, le début, qui a raison, Le problème, c'est qu'à un moment donné, cette cassure, elle a lieu, et quand il y a un propos comme celui-ci, je ne voulais pas, en gros, mon passage au PSG n'était pas quelque chose que je souhaitais, je ne voulais pas quitter Barcelone. Moi, j'aurais aimé le journaliste qui lui demande « Alors pourquoi t'as été au PSG ?» Tu t'engages, tu prends, il te donne. Normalement, tu peux pas juste dire des choses comme ça. À mes yeux, c'est pas quand même cool. Mais peut-être qu'il y a une part de... Vous savez, Messi, il a un bon comportement médiatique. C'est quelqu'un, je dis pas en privé je le connais pas, et ça m'intéresse même pas, mais il dégage quand même une tranquillité, pas une méchanceté. Et je pense même que quand il le dit là, il y a même pas une sorte de méchanceté, mais au fond, je pense qu'il y a une amertume. Dans sa tête, il doit se dire, j'ai perdu 2 ans de football, et heureusement que la Coupe du Monde et l'Argentine m'ont sauvé, je les ai sauvés, ça va ensemble. Donc c'est quand même complexe. C'est quand même complexe, cette analyse. Mais je peux comprendre que pour un supporter du PSG, ils se disent c'est pas sympa, c'est pas cool. Parce que lui, il regarde les choses sous le prisme du PSG et du maillot parisien. Attention à vous, quand vous voulez analyser la pensée d'un supporter parisien sous le prisme de ce qu'il a fait au Barça,
en Argentine. Ça n'a aucun sens. Alors, il y en a beaucoup qui étaient pour le Barça et qui sont ensuite pour le PSG et qui arrivent même plus à mélanger le sentiment. C'est-à-dire, ils savent pas s'ils doivent détester en tant que supporter, mais aimer parce qu'on aime trop Messi, et donc c'est compliqué. Messi, c'est spécial. Donc voilà. Maintenant, il y a un autre sujet, les gars. C'est Mbappé. Le Parisien aurait dit « L'attaquant n'exclut pas de prolonger, mais il reste le maître du jeu et le seul acteur de son destin. » Donc, comment dire ? Il y a beaucoup de titres qui reviennent, Mbappé pourrait prolonger. Et là, l'article donc du Parisien, de Sévrac, si je ne me trompe pas, qui dit « L'attaquant n'exclut pas de prolonger ». Alors déjà, l'attaquant n'exclut pas de prolonger, moi j'attends la prolongation. Je ne vais pas vous dire, c'est obligé, il vient à Madrid, comprenez bien, parce que je vois beaucoup de choses, il n'y a pas de compréhension. Les gars, moi je vois des gens, ils sont là en mode, il reste, c'est sûr, il reste, c'est sûr, il reste, c'est sûr. C'est à eux qu'il faut dire, les gars, attention. Et je pointe, selon mon analyse, les défauts de tout ça. J'essaye de pointer, je vous ai pointé 1 million de fois les choses. C'est à moi qu'on vient me dire « Mais vas-y, tu vas voir que tu vas te manger une clim. » Il n'y a pas de clim. Moi, je dis juste, j'attends de voir qu'il prolonge. S'il prolonge, je vous... Quand dimanche dernier, on annonçait une prolongation possible et tout, et que c'était presque fait, je suis venu et j'ai taclé le Real. Parce que j'ai dit, donc, en fin de compte, mais c'est vous les zigotos de l'histoire. Mais le lendemain, on dit non, en fin de compte, ça va pas parler prolongation. Bon, je pense quand même que Paris tente de le prolonger. Mais, honnêtement, les gars, il faut aussi être honnête. La majorité des gens à qui il peut y avoir une clim, c'est ceux qui disent « il reste ». Parce que moi, je viens de vous dire, selon moi, je pense que selon ce que j'analyse là sur le moment, il y a eu plein d'étapes dans l'analyse. Il y a eu des moments où j'imaginais que c'était pour 2024 et je voulais Harry Kane au final, parce que 2024 c'est bon, on va pas attendre chaque été sans numéro 9, on va pas attendre son numéro 9, maintenant Benzema est parti, etc. Donc, moi j'essaye d'évoluer avec ce qu'il y a et on analyse les choses. Je suis pas là, moi, il reste. Ok, donc le président avait dit, Mbappé, prolongation, publique, publiquement, Nasser a joué son honneur. Il prolongera, Mbappé va soit prolonger, soit être vendu. Il ne peut pas faire autrement, blabla. Et là, on commence maintenant à jouer sur peut-être les primes machin. Je n'y crois pas. J'ai le droit de pas y croire. Je dis pas Mbappé cet été. Non, je dis juste, tant qu'il n'y a pas de prolongation, il s'en ira. Pour plusieurs raisons. Il laissera de l'argent au club cet été, ou alors il prolonge. Dans ce cas-là, moi je vous dis, mais pourquoi il ne prolongerait pas jusqu'en 2025 ? Moi je pense que c'est impossible. Ça n'aurait aucun sens. Parce que si Madrid ne vient pas cet été selon les gens, parce qu'il y aurait selon les gens un accord avec Madrid, au passage ils disent maintenant qu'il n'y a plus un accord, à croire qu'il y avait un inspecteur gadget qui est arrivé, bon en fait il n'y a pas d'accord, hein. Ah bon pourquoi vous n'avez pas enquêté plus tôt ? Parce que ça fait 1000 ans que vous dites ça. On ne sait pas, fin du mercato, communication. Moi je pense que c'est encore de la com. Je pense que là Paris est dans l'esprit de dire, et je vous l'ai dit dans chaque dernière vidéo, Mbappé va rester, bon Madrid tu te ramènes là, parce que là ça fait beaucoup quoi. Et moi, je pense que Madrid interviendra à la fin du mercato. Je ne dis pas il vient, comme certains, ou il part, ou il reste. C'est eux qui se mangeront une clim, ceux qui disent il reste. S'il est amené à partir. Moi, j'attends la prolongation. S'il n'y a pas de prolongation, on ne peut pas venir me dire que c'est illogique tout ce que j'analyse depuis le début. Et puis, en plus, quand on demande à Luis Enrique, enfin, je veux dire, si un joueur est censé rester, ce joueur s'appelle Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est la pièce de ton équipe, pièce maîtresse, tu le mets en avant médiatiquement, mais avec plaisir, ne serait-ce que pour lui, pour le mettre dans un rôle où on veut le prolonger, donc il est avec nous, donc on va gagner avec lui, donc c'est le meilleur, donc non, ce discours est bloqué. Pourquoi ? Moi, je ne pose que des questions. Et pourquoi le Real est totalement silencieux dans cette histoire ? Pourquoi le Real est silencieux dans cette histoire ? Aucune offre alors qu'ils n'ont pas de neuf à l'année de l'inauguration du Bernabéu. Je connais par cœur les phrases, à force. Pourquoi ? Moi, je pose des questions. Je suis pas là à vous dire, comme l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a eu une crasse de fou. Je suis pas là à vous dire comme l'année dernière, cet été c'est bon, là, Mbappé. Non, j'essaie de m'adapter et d'analyser. Et je n'y vois aucune cohérence. Donc, quand il prolonge, il y aura une vidéo pour analyser cette prolongation. Et là, je taclerai le Real, comme je l'ai fait dimanche dernier quand il y a eu le soupçon de prolongation. Pour l'instant, il n'y a pas de prolongation. C'est ça qu'il faut comprendre. On dirait que Ariles, t'essayes de te justifier, t'essayes d'inventer. Je n'invente rien, je parle de faits. Et je constate ces faits. Et je dis que c'est pas cohérent. Sans oublier, à chaque fois on y revient, mais c'est... Mbappé va prolonger. Donc le gars qui au début a fait la lettre, qui l'avait fait, machin, et là il va prolonger. Moi je n'y crois pas. Mais
Si la vérité me montre autre chose, on l'analysera sans aucun problème. Ce ne sera pas une clim ou quoi que ce soit, parce que je vous dis juste, avec les faits actuels, ce que je crois, ce que je ne crois pas. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.